Vive pleinement sa foi en consommant et utilisant librement les produits divers, qu'ils soient alimentaires ou autres. C'est l'objectif de la séance de restitution ce 26 décembre 2020 de l'exposé de Sa Majesté Abdel Nasser Katché, président du Conseil des sages de la CGN, présenté lors de la session du Conseil d'administration de l'Agence des normes de la qualité ANOR et axé sur la norme halal. Pour ce faire, l'invité spécial du président du dit conseil, Dr Mohamedou Bayrou Fadil, a entretenu les membres de l'association de la communauté du Grand Nord CGN, notamment les imams, responsables d'écoles coraniques et de l'éducation islamique sur le concept halal. En effet, les membres du conseil d'administration de l'ANOR ont fait montre d'une attention toute particulière quand on leur a expliqué ce qu'était le concept du halal pour le musulman, notamment en ce qui concerne l'élaboration des normes et de la qualité qui feront que le musulman pourra vivre sa foi pleinement en mangeant et dans tous les aspects qui touchent sa vie quotidienne, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les produits de construction et même certains détergents pour le nettoyer ou pour pouvoir, chasser certains insectes malveillants dans nos maisons. Il y a un comité technique qui a été créée en 2018 au sein de l'ANOR pour veiller à ces normes halal-là, les élaborer, les mettre en place. Et ce comité avance à grands pas. Donc mon exposé tenait donc essentiellement à faire comprendre aux membres du conseil d'administration l'importance de ce qu'ils avaient commencé en 2018 en mettant en place ce comité technique. Il était question de situer l'assistance sur les avancées de l'ANOR en matière d'élaboration de la norme halal, notamment à travers la mise sur pied d'un comité technique en charge de cette question, de manière à inculquer aux uns et aux autres les commandements et les interdictions du halal, ainsi que leurs sources. Ici, nous leur avons donc parlé de ça et beaucoup ont pris conscience qu'en allant acheter un yaourt, on pouvait trouver, sans le savoir, de la gélatine de porc par exemple, et qu'il fallait faire attention pour le musulman qui veut vivre sa foi, parce que le concept halal fait appel à sa spiritualité. Le musulman doit se souvenir à tout moment, en mangeant, en marchant, en conduisant, de son Seigneur. Et chaque acte qu'il fait est un acte de prière, même quand il mange. Et pour ça, il faut que cette nourriture soit propre. Et les sources du halal, comme on a pu le leur dire, ce sont le Coran et la Sunna, c'est-à-dire tout ce que le prophète nous a laissé, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, comme ses habitudes. Voilà ce que je peux vous dire en résumé. Nous remercions donc les autorités de ce pays, au plus haut niveau, son Excellence le Président Paul Biya. Nous remercions les membres du conseil d'administration de l'ANOR et leur président, Dr Mohamedou Bayrou Fadil, ainsi que le directeur général chargé de mettre au quotidien cette vision du chef de l'État pour cette sollicitude envers les populations camerounaises de toute obédience religieuse confondue. Désormais, le fidèle musulman est donc suffisamment renseigné sur les habitudes alimentaires et autres, respectant la norme islamique halal et par voie de conséquence en parfaite harmonie avec la pratique de sa foi.